Ada, la Luberne Tigrée, le livre jeunesse qui aborde la thématique des abus sexuels sur les enfants. C'est un livre qui est inspiré de mon propre vécu. Je l'ai vécu dans ma jeunesse, dans mon enfance, et j'ai toujours décidé un jour de trouver la meilleure façon d'aider d'autres enfants à ne jamais vivre ce genre de choses. Et donc, après plus de 30 ans, j'ai enfin décidé de me lancer parce que j'avais trouvé la bonne formule de trouver un langage accessible aux enfants. Et donc, j'ai publié ce livre sous forme de fable qui met en scène des animaux. L'animal étant ludique pour l'esprit d'un enfant, donc l'histoire est très assimilable. La thématique, bien qu'elle soit dure, est abordée de manière très souple. Et un enfant, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choc pour un enfant qui lit ce livre. Donc l'objectif du livre, c'est vraiment de créer un personnage, ce personnage qui est Ada, la Luberne Tigrée, pour lui permettre de s'identifier. Et quand un enfant s'identifie à un personnage, généralement, ça lui donne un mécanisme de défense, de réponse. Et dans ce cas, c'est vraiment pour lui permettre de savoir qu'il a ce pouvoir de dire non, le pouvoir de dénoncer, et que surtout, même s'il a été victime d'abus, de violences sexuelles, ce n'est pas une fin en soi, qu'on peut s'en remettre. Cela ne devrait pas définir sa valeur, définir son potentiel, qu'il a toujours la possibilité de s'en remettre et d'avoir une vie normale et de contribuer pleinement à la société. Veiller sur un enfant, c'est pas seulement sortir, aller chercher du pain, ramener le soir, lui donner à manger, l'habiller, le mettre à l'école. S'occuper d'un enfant, c'est surtout veiller à sa sécurité, veiller à ce que cet enfant, sur le plan psychologique, reste un adulte, grandisse de façon équilibrée. Donc aujourd'hui, beaucoup de parents courent dans tous les sens pour accumuler des biens matériels, pour laisser des maisons, des voitures, tout ce qu'il faut aux enfants. Mais voilà, on ne prête pas attention à cet aspect psychologique, le développement psychologique de l'enfant. Et donc, si un enfant est victime d'un tel acte, on a beau lui laisser tous les héritages du monde, ça ne servira pas à grand chose. Donc je dirais aux parents de vraiment veiller sur leurs enfants, que ce soit avec leur accès à Internet. Aujourd'hui en Europe, on voit en Australie, en Belgique aussi, on en parle, la possibilité d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ça a commencé en Australie et voilà, on l'évoque déjà en Belgique aussi.